Là, c'est lancé. C'est lancé. Bonjour à toi, Michael, et bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors, Michael, on t'écoute. Je m'appelle Michael, j'ai 42 ans. Mhm. J'ai grandi dans une boucherie avec avec des grands-parents très autoritaires. Et il y avait les parents, les grands-parents vivaient tous sous le même toit, donc il y avait euh, plusieurs ordres à respecter, mais qui étaient des fois un peu confus, quoi. Surtout pour des enfants. J'ai eu une enfance du coup un peu difficile et un peu tourmentée jusqu'à l'adolescence à cause de ce milieu familial, où il n'y avait pas beaucoup de calme, de paix et de joie dans la maison. Euh, J'avais longtemps peur de parler aux autres et de décrocher le téléphone à la maison, surtout enfants et ados. Mes parents sont quand même bien occupés de nous. Ils avaient juste pas le temps parce que le commerce leur prenait énormément de temps en fait dans leur vie. Et donc on n'a pas été maltraités ou battus. Enfin, on a eu des fessées aussi, hein, mais c'était des fois mérité. Euh, Il y avait toujours des tensions familiales liées à ces conflits de génération et autorité aussi. Tout le monde voulait commander et ça marchait pas. Euh, et depuis que je suis petit, en fait, je me pose toujours ces questions d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là et où on va. Et j'ai toujours voulu trouver réponse à ces questions. Mhm. J'ai été de confession catholique. J'ai fait la petite communion, la grande. J'étais même servant de messe quand j'étais petit. Donc à l'église tous les week-ends, envoyé par les parents et les grands-parents pour faire l'éducation spirituelle, on va dire. Pour autant, Michael, Euh, aujourd'hui, cette éducation, cette culture religieuse, est-ce qu'elle existe encore dans ton présent? Est-ce que tu es comme... dans le présent, non. Non? Non, j'ai compris beaucoup de choses entre-temps. Ok. Et j'ai tourné la page à ce niveau-là. Mhm. Mais il y a quelques années, j'étais encore très fervent pratiquant, on va dire, au niveau prière et chercher l'aide extérieure. Ok. Euh, j'ai toujours cru en Dieu et cultivé ma spiritualité avec une forte croyance et foi. J'ai cherché des réponses dans différentes pratiques. J'ai toujours cru à la réincarnation et en Dieu. Le bouddhisme m'a beaucoup inspiré. L'alchimie m'a libéré de beaucoup de croyances et un peu d'ésotérisme aussi pour m'aider à trouver le bon chemin en fait. J'ai été marié à l'église, je ne sais pas si ça a un lien aussi à l'époque avec mon ex-femme, devant un prêtre avec cérémonie et tout ce qu'il faut. Le mariage n'a pas duré longtemps. On était parti à l'île de la Réunion et là-bas on s'est séparés en fait quoi. Euh, Elle voulait avoir des enfants, absolument. Et je pense que c'était aussi en partie à cause de ça qu'on s'est séparés à un moment. Parce qu'elle voulait absolument avoir des enfants. Et après le mariage, et moi je lui ai dit on a encore le temps, on peut d'abord profiter un peu. On est tous les deux encore jeunes et avec une bonne situation active et financière. Donc autant profiter un peu avant de se poser, fonder une famille. Ok. Et c'était surtout elle avait des problèmes de fertilité. Et ça venait pas en fait comme elle voulait. On reste Euh, centré sur toi, Michael, ouais, d'accord? Reste ok, centré sur toi et surtout dans le présent. ok. Si tu me parles de cette séparation, de cette question autour des enfants, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vibrant pour toi dans le présent en termes de blocage Non, ou de... non, c'est quelque chose c'est du passé maintenant. C'était juste pour expliquer un peu le cours de ma vie. Et, Alors, je- reste dans le présent le plus possible, ok. d'accord? Euh, donc j'ai toujours cru en Dieu à la réincarnation. Euh, on avait fait une prise de conscience avec ma femme en ayant vu là vos vidéos et les vidéos de Nathalie aussi. Ça nous a beaucoup aidé à comprendre et à sortir en fait du schéma de la dualité. Moi, je suis cuisinier de métier, donc j'ai pris conscience aussi du pouvoir de transformer la matière et de tout ça, quoi, hein. Donc, je suis assez créatif et j'aimerais libérer tout ce potentiel. Il y a quelques années, j'avais rencontré un géobiologue qui m'avait installé un appareil pour rééquilibrer les énergies de la maison. Et parce que j'ai une source dans la cave. Et soi-disant, c'était pour annuler les ondes de l'eau, hein, et j'aimerais juste savoir si cet appareil fonctionne correctement et pas qu'il fasse autre chose que ce qu'il est censé faire. On avait aussi suivi une formation, c'était un petit groupe,
à travers ce géobiologue qui nous avait formés un peu à différentes pratiques, à travailler avec des guides, à chercher des forces extérieures. Ce qui, pour maintenant, c'est fini, c'était le passé. J'ai fait une régression sous hypnose, donc c'est ce que je t'avais dit, il y a 2 ans avec une psychologue qui faisait aussi partie de ce groupe pour des problèmes de vertige et de phobie de l'eau. Parce que j'ai toujours eu ce genre de soucis durant ma vie. Et on a trouvé plusieurs existences où j'avais fini noyé et une où j'avais été jeté d'une falaise. Et on avait réglé ces vies-là, on avait changé la ligne de temps, on va dire. Et il y avait une régression euh, que j'avais demandé en fait pour retrouver des connaissances, pour aider les gens et refaire des médecines à base de plantes. Et là, il y a une vie qui était apparue, c'était la fameuse vie de druide qui était en train de faire léviter des pierres à Stone Age. Et j'ai pas vraiment eu d'informations ni de la part euh, de, de la psychologue, elle ne savait pas me répondre. Et il y avait l'influence de ce fameux géobiologue aussi qui était derrière et qui a brouillé un peu toutes les informations. Donc j'ai fait une dépression suite à ça aussi parce qu'on m'a menti pendant un moment. On m'a manipulé aussi à travers tout ça. Et j'aimerais juste savoir trouver un peu une piste et comprendre pourquoi. Euh, j'ai perdu mon frère aussi il y a 8 ans. Il a fait un accident de ski. Et je voulais savoir s'il est en pays libre. Parce que après les conseils de ce groupe de prière, enfin de ce groupe d'énergie, euh, on avait aussi fait ce qu'on appelle passeur d'âme. Donc on a envoyé les âmes dans la lumière. Et donc j'aimerais juste savoir s'il est parti dans la lumière ou s'il est bien libre. Si c'est possible. Et pendant mon adolescence, jusqu'à 30 ans à peu près, j'avais un problème avec l'argent. Je croyais que c'était mal, qu'il fallait en détenir le moins possible, ne rien posséder. Et j'étais baigné dans des croyances assez religieuses quand même. Et je sais que maintenant l'argent est une énergie. Je voulais juste savoir si tout ça est débloqué pour le futur aussi. Est-ce que, Euh, est-ce que tout va bien avec financièrement? enfin, j'ai pas de problème, mais juste voir si Donc c'est débloqué là. c'est- on va juste vérifier. Tu te rappelles de ce qu'on a dit, Michael, quand on s'est vu? Là, tu es en train de Oui, me dérouler une fiche à vérifier, en fait, avec que des points de curiosité, puis finalement, très peu de points sur lesquels tu te sens limité au final. C'est juste voilà, une fiche à vérifier, des points à vérifier, des points de curiosité ou des questionnements là-dessus. Et vraiment, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on aille là où tu te sens limité, justement, dans ton présent. ben, comme je t'avais dit la dernière fois, j'ai pas l'impression d'être limité encore actuellement. C'était Mhm. juste, j'avais pas mal de blocages avant qui, je pense, sont partis, mais je pense seulement. Donc j'aimerais juste vérifier que tout soit fait comme j'imagine. Mhm. Mais justement, de quel blocage on parle? Parce que j'arrive pas vraiment à les extraire là. Euh, j'étais beaucoup pris dans des peurs. euh, il y avait pas mal de phobies. Euh, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait cette soumission là et aux règles qu'il fallait respecter à travers ce groupe et Comment ses tu te sens? directives. Comment tu te sens émotionnellement, Michael? Là? Actuellement, bien. Bien? Mhm. Ouais. Ok, continue. Donc j'avais juste encore ce que j'avais dit, que j'avais une phobie des araignées depuis toujours, mais que les derniers temps ça va un peu mieux. Et le vertige et l'eau, par contre, j'ai pas remarqué qu'il y a une différence suite aux régressions que j'avais faites avec la psychologue. Mhm. Et pour la partie physique, j'ai toujours eu des douleurs dans le dos et dans la nuque, Ok, depuis toujours. Et je suis aussi hyperactif et hyper émotif. Mon père, il est hyperactif et ma mère, elle est hyper émotive. Donc je pense un bon mix des deux. Et je ne sais pas s'il y a un problème sur la génétique, peut-être l'annuler sur la famille et transmettre les informations de la séance à la famille aussi, si c'est faisable. ok. Bien. Prêt? On y va? Après, Alors, je te laisse t'installer, Michael.
Alors tu vas baisser un peu le micro parce que là, on entend tout ton souffle au niveau du nez. C'est bon? Voilà, là c'est mieux. Est-ce que tu es bien installé au niveau de la Parfait. nuque? Ouais, très bien. Ok. Donc je vais compter de 10 à 1. Tu n'écoutes que ma voix et pendant que je compte, simplement tu te détends, d'accord? Si tu visualises avant la fin du décompte, tu me le dis. Bien. 10. Et maintenant, Michael, je vais compter de 3 à 1 et à 1, tu seras à l'origine de la peur de l'eau. 3, 2 et 1. Qu'est-ce que tu vois, Michael?
Michael? Je vois rien. Non. Ok, bien. Reviens dans le présent. Présent. Quand tu y es, tu me le dis. Je vois toujours rien, mais je suis dans le présent. Ok, bien. Comment tu te sens? Bien. Mhm. Est-ce qu'il y a une sensation dans ton corps qui t'attire? Non. Ok, bien. Valérie, Mm. Oui. comment est-ce que tu te sens toi? Ah, Ok. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Michael? oui, je suis avec elle depuis le début. Ah, comment est-ce que tu la ressens? Comment est-ce que tu la vois? Déjà, il y a une odeur d'eau de Cologne dans cet espace-là. C'est assez inhabituel pour que je te le mentionne. Mhm. Lui est debout et il y a des cerclages à 3 niveaux. Il y a un cerclage au niveau de la tête, un au niveau de la poitrine et un au niveau du ventre. Et de ces cerclages, il y a des tubes qui partent vers l'arrière. Mhm. Bien, Il est comment? debout. Ok. Est-ce qu'il a ressenti ta présence? Oui, Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? oui, juste en télépathie. Mhm. Oui. Demande-lui à quoi servent ces cerclages. Il n'a pas conscience d'en avoir. Mhm. Pourquoi est-ce que la partie physique, Valérie, et je te pose cette question immédiatement, je sais que ça arrive un peu tôt dans l'exploration, pourquoi la partie physique ne ressent aucune gêne depuis un certain temps? Tout est levé. Tout est en stand-by. Mhm. Quand est-ce que ça a été mis en stand-by? 12 mois. 12 mois. Bien, regarde, en superposant les deux plans, regarde pourquoi. C'est comme si tout le système interférent, parce qu'il n'y en a pas qu'un, était capable de se projeter sur cette ligne de temps et de voir ce qui peut potentiellement arriver pour libérer cette conscience. Il y a une forte volonté de se libérer. Mhm. Donc, ils ont mis en stand-by le système interférence est mis en stand-by pour faire croire que tout allait bien. Tout va bien. Mhm. Oui. Alors Alors pourquoi? que non. Mhm. Pour autant, la partie physique vient vers nous et à travers des points de curiosité et des vérifications, on se retrouve dans sa création. Dans le présent, Valérie, Oui. quelle est la part dans cette conscience, quelle est la part qui a impulsé ce travail? C'est le corps émotionnel. Mhm. Alors parle-moi du corps émotionnel. Il y a énormément de tristesse, énormément de non-réponse, Mhm. énormément de questionnements. C'est comme si tout le corps mental se déversait là-dedans et Mhm. qu'au niveau du corps mental, c'est comme si j'avais pratiquement pas d'activité. Tout était au niveau du corps émotionnel. Ok, Et du coup, c'est trop. C'est comme un réceptacle, c'est trop et ça déborde. bien. Michael, Oui, comment tu te sens? bien. Est-ce que tu arrives à visualiser les informations? J'ai pas les images, non. Mhm. Bien, tu vas ressentir ou tenter de ressentir ce cerclage que Valérie perçoit dans ta création, autour de ta tête. Oui, Tu le ressens? oui, je sens quelque chose comme autour de ma tête. Mhm. Qu'est-ce que ça provoque émotionnellement? Comme de la peur.
Continue, ressens un peu plus ton corps, tes sensations. Les angoisses. Mhm. Où est-ce que tu les situes, ces angoisses? Dans le ventre. Bien, alors tu vas te concentrer à cet endroit-là. Quelle forme a cette émotion? Je vois un triangle. Mhm. Continue. Dis-moi tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois de cette émotion à l'intérieur de toi. Tu vas comme plonger dans ton corps. Ce corps, c'est ton univers, ta création, ton monde. Qu'est-ce que tu ressens, Michael? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois rien là. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Bien. Je vais continuer avec Valérie, d'accord? Oui. Si tu vois ou si tu ressens quelque chose, n'hésite pas à m'interrompre. Je te le dis, oui. Ok? Bien. Valérie, prête? Ouais, c'est normal, hein, tout ce qui se passe parce que il s'est passé, faut retourner en arrière. Il s'est passé quelque chose Mhm. où ça l'a complètement déconnecté de sa partie subliminale. Et c'est-à-dire que il n'arrive pas et l'un et l'autre à prendre conscience de l'existence de l'autre. C'est comme ça que je peux le décrire. Est-ce qu'il faut que je comprenne que la partie subliminale n'a pas conscience d'avoir un corps physique? Non, elle a eu, elle pense qu'elle n'a plus. Ok. Et pourtant, quand je dis Michael, oui, elle me projette bien et fidèle en plus à son corps physique, sauf que c'est plus jeune, il y a 5 ans de moi, en moi. Ok. Et Alors, depuis, non, il pense que ce corps n'existe plus. bien. J'aimerais d'emblée connaître le système interférent à qui appartient tout cet appareillage. D'emblée. Valérie. Celui qui détient les câbles qui étaient Mhm. reliés dans le dos, c'est un crocodile, un homme crocodile, il se tient sur deux pattes, il y a une cuirasse qui est devant. Mhm. Et celui qui est aux commandes, c'est un Dracos. Bien. Il est mordoré, il a vraiment des couleurs mordorées. Mhm. Et ce Dracos, il a été imposé. C'est Imposé. bizarre. Ouais, c'est le mot qui me vient et je comprends pas pourquoi. Mhm. Il n'était pas à l'origine. Qui a imposé un Dracos? Qui est capable d'imposer quoi Je que vois ce un soit à homme. un Dracos? Répète. Je vois un homme. Un Un humain? homme. Mm. Mhm. Ah, ok. Qui l'a appelé. Qui l'a appelé. Bien. C'est très Alors on bizarre. va à ce moment-là. On va à ce moment-là. Superposer les deux plans et puis. En superposant les deux plans, c'est comme un appel à quelque chose qui est déjà dans cet homme. Son interférent, qui est ce Dracos-là, mordoré, couleur mordorée. Mhm. Je ne sais pas si c'est important, mais c'est en tout cas mon point de référence. Et il fait appel et l'autre déploie en fait ses immenses ailes et se déplace dans l'espace de Michael et prend pleine possession de l'espace, quitte à envoyer valdinguer un autre reptiloïde. Mhm. Il a pris la place de celui qui était là. Et le crocodile qu'on a vu, est-ce qu'il existait encore déjà à ce moment-là? Il existait déjà, il s'occupait déjà de récupérer tout un tas d'énergie. Mhm. Donc C'est un autre reptiloïde qui a été éjecté de cet espace. Ok, bien. Tu sais qu'il y a toujours comme un accord, une co-création. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que Michael accepte ce Dracos dans son espace?
Au niveau de la conscience, il l'a pas accepté. Ça a Mhm. été brutal. Il n'y a pas eu d'accord. Ça a été. Il n'a même pas eu connaissance d'un changement de chef, même si c'est le mot qui n'est pas très approprié. Il n'a Mhm. pas eu connaissance de ça. Bien, Mais par contre, il a eu connaissance d'un changement d'énergie qui est beaucoup plus violent maintenant et des connexions du corps. Mhm. Ça a provoqué une déconnexion du corps? Ouais. Ok. Bien, tu sais qu'il y a toujours une forme de compatibilité énergétique. Mm. Donc, qu'est-ce qui a permis à ce Dracos de s'introduire et de pouvoir se connecter à Michael? Il y a toujours quelque chose, même si c'est subtil, il y a toujours une forme d'autorisation de syntonie énergétique au fréquentiel. Ouais, j'ai surtout de la curiosité de la part de Michael. Mhm. Est-ce qu'au Et l'autre, moment... c'est la possession. Mhm. Possession, soumission. Avant même que ce Dracos pénètre cet espace, comment est-ce que tu vois la partie physique? De Michael, Mhm. dans l'introspection, la curiosité justement de savoir qui il est, où il va, qui il est, ce qu'il fait là. Il n'est pas malheureux, il n'est pas heureux, il est. Quelle intention le porte à participer à cette réunion, à ce rituel et à co-créer avec cet être humain? La curiosité et le groupe. Mhm. Ok. Cet être humain qui introduit ce Dracos, qui est le pont, euh, quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que tu lui dis de lui? Pour lui, il pense bien faire, il pense amener les gens vers de la connaissance. Mhm. Ok. Est-ce qu'il a conscience, ou du moins est-ce que la partie subliminale de cet homme a conscience d'introduire, d'ouvrir des portes à sa propre interférence vers les autres? C'est un accord en voie vers une libération, sa libération. Hmm. Ok. Bien. Déconnecté de cette scène, reviens dans le présent. Mhm. Comment tu te sens? Oui, moi ça va. Ok. Bien, ces tubes, cet harnachement-là, ces cerclages au niveau de la tête, c'est ça? Mhm. À quoi ils servent? À éteindre toute velléité de comprendre ce qui se passe. Je te dis, tout, c'est comme si tout le corps mental était Mhm. envoyé directement dans le Ok. corps émotionnel. Donc c'est ça qui provoque l'extinction du corps mental, enfin en tout Mm. cas le déversement du corps mental, des questionnements dans le corps émotionnel? Mm. Ce qui provoque un manque d'analyse, de discernement même. Hmm. Ok. Depuis quand est-ce qu'il a ça sur la tête? 3 ans, 3 ans et 2 mois. Bien. Tu as dit que le Dracos, la venue du Dracos, a rendu les choses plus violentes. Donc en termes de déconnexion du corps, et quoi d'autre? C'est juste ça, il y a de la manipulation de façon à le casser au niveau subliminal, s'entend, hein, pas au niveau de la matière, du corps physique. Le corps physique, ça l'intéresse pas, le Dracos. Il veut s'approprier cette conscience, cette âme, il veut en faire sienne. Qu'est-ce que faire sienne quand, c'est-à-dire éjecter l'autre? C'est ça? L'autre, non, 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 l'autre n'y est plus. Le reptiloïde qui Non, était mais là, le crocodile là, qui gère non, les non, il cercles. le sert, il Alors le qu'est-ce que sert. c'est pour lui faire sienne cette conscience? C'est comme la briser de Mhm. façon à ce qu'elle n'ait plus conscience de sa propre existence en tant qu'âme. Mhm. Bien. Tu me laisses parler à ce Dracos? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Dracos, je vais l'appeler comme ça. Dracos, bonjour. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu souhaiterais que je te nomme
Non. De ta part, non. Aucun non. Donc Draco, ça te convient. Tout m'est égal de ta part. Est-ce que c'est toi qui portes cette eau de Cologne? Non. D'où elle vient, cette odeur? D'une mémoire. Est-ce que tu t'en sers de cette mémoire? Je refuse de répondre à tes autres questions. Ça suffit maintenant. Ça fait trop longtemps que tu es là. Tu ne devrais plus être là depuis un moment. Pourquoi est-ce que je suis là, à ton avis? Qui m'a fait venir? Qui m'a autorisé à pénétrer cet Oh, ne espace? joue pas ce jeu-là. Qui m'a fait venir? Pas Regarde! moi. Et pourquoi j'ai pu venir? Si tu n'avais pas voulu que je vienne, après tout, tu es en possession de cet espace aussi, non? Oui, c'est chez moi ici maintenant. Mais alors, comment j'ai pu mettre un pied là? J'ai une petite dévergondée. Tu peux t'en aller. Non, c'est pas pour ça que j'ai pu pénétrer cet espace. Essaye encore? Je n'ai rien à essayer. Je n'ai rien à prouver. J'ai juste à te dire, casse-toi. Mais je suis Cet homme toujours est là. à moi. Non, tu peux prendre le large. Comment est-ce que tu comptes le briser? De la façon qui me conviendra le mieux. Justement, quelle façon? Ça ne te regarde pas. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est comme si je te donnais une recette de cuisine. Non, parce que je ne m'en servirai jamais de ta recette de cuisine, tu sais. Elle peut être entendue. Par Non. qui? Le crocodile, là? Celui-là, il me sert. Je l'ai récupéré. Il connaît ta recette? Il n'a rien à dire, il n'a rien à penser, il a juste à faire. Est-ce que tu crois que Dégage! est-ce que tu crois que ta recette est inconnue? Je la connais, ta recette. C'est toujours les mêmes. Pourquoi vouloir briser cette âme sans t'intéresser à ce corps? Le corps ne m'intéresse absolument pas. Je veux la briser pour pouvoir après l'occuper et en faire ce que je veux. Tu veux posséder cette conscience? Oui, Te lever à l'intérieur d'elle? oui. Sans Pour corps. après l'incarner dans un corps physique et moi, pouvoir pénétrer la matière. Ce corps physique ne te convient pas? Non, Pourquoi? manque de puissance, manque de volonté. Ah, tu veux dire qu'elle en a trop? Non, il en manque. Un Pour- faible. Pourtant, tu pourrais profiter de ce manque de volonté, non? Cette vie-là m'est complètement égale, je prépare la suivante. Je cherche à comprendre. Rien à comprendre, dégage. Si, je veux comprendre. Et tu sais pourquoi je veux comprendre? Ça m'est complètement égal, tu peux essayer Si, de mais je vais te le pérorer. dire. Je vais te le dire. Parce que cette conscience va reprendre esprit. Ce corps également. Et sa volonté qui existe autant dans le corps que dans la partie subliminale va te foudroyer, te jeter dehors. Et c'est toi qui vas dégager. Mais oui, c'est ça. Essaye un peu. C'est moi qui dégage les autres. Bien, est-ce que tu veux t'adresser au corps physique? Non, m'est égal ce corps physique. Michael, est-ce que Il tu veux s'endorme. dire quelque chose à ton compagnon? Il dégage. Bien. C'est ça. Endors-toi, petite chose fragile. Tu veux un peu Humain. d'amour? Casse-toi. Tu veux que je t'envoie de l'amour? Je J'en ai montrerai plus beaucoup. que ça. Bah ouais, casse-toi. Casse-toi. Retourne à l'église. Bien. Valérie déconnecte. Déconnectée. Déconnectée. Oui. Comment Je suis tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce que la partie subliminale de Michael a comme réagi à cet échange, aux mots de ce Absolument pas. dragon? Qu'est-ce qui l'en empêche? Est-ce que c'est toujours cette anesthésie mentale? Oui. Ok. Est-ce que tu me laisses parler à Michael subliminal? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Michael. Maintenant. Michael. Michael. Oui. Quel est le premier mot que tu veux me dire?
que je m'endors. Tu as envie de dormir? Ouais. Qu'est-ce qui t'endort comme ça? C'est une forme de lassitude. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu ressens? Comme si j'étais dans du coton. Bien, même si tu es dans ce coton, tu vas suivre ma voie et aller à l'origine de cette sensation, la cause. Pourquoi est-ce que tu te sens anesthésié? Regarde. Je sens que, je sais pas, on manipule, il y a des choses qui se déplacent, il y a du bruit, il y a des odeurs. Et il y a une forme d'illusion qui me met dans cet état. C'est bizarre. Bien. J'aimerais que tu J'étais pas touches. comme ça avant. J'aimerais que tu touches ta tête. C'est froid. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étranger à ton essence, à cet endroit-là? Comme un cerclage autour, oui. Bien, débarrasse-toi de ça. Tu y arrives? Oui, c'était pas difficile. Bien, sans ça, comment est-ce que tu te sens? Je suis plus dans du coton déjà. C'est mieux. Bien, appelle le propriétaire de ce cerclage. Appelle-le. Dis-lui de venir. Je crois qu'il est là. De quoi il a l'air? Et comment tu te sens surtout face à lui? C'est quand même un truc énorme qui ressemble à un truc qui n'existe plus, qu'on retrouve que dans des livres. Un animal avec des ailes. De quelle couleur il est? Pas trop à voir. Une sorte de marron qui brille. Bien. Tu es sûr que c'est à lui que ça appartient, ça? Non, il y a quelqu'un qui tient des trucs derrière. Bien, dis-lui de venir aussi, lui. À côté, il est tout petit. Hein. Je sais. Il a l'air Demande-lui. tout penaud. Il baisse la tête. Demande-lui de quoi il a peur. Pourquoi est-ce qu'il baisse la tête? Il a peur du grand méchant derrière. Il veut s'en aller. Pour aller où? Demande-lui. N'importe où, mais pas ici. Est-ce qu'il fuirait ce grand derrière? Oh, il l'aime pas. Il n'aime pas son énergie. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Oui, ça va. Ok. Il a comme décrit, en tout cas, Michael nous a décrit toute son expérience spirituelle, d'accord, de son éducation religieuse catholique jusqu'à ses traversées à travers des courants bouddhistes et spirituels, de croyances de guide, etc. Est-ce qu'il y a eu une influence particulière sur sa condition ésotérique? Oui, il y avait l'autre avant. L'autre reptiloïde. Et donc quoi? C'est lui qui était connecté à Michael avant de se faire éjecter. Et c'est lui qui, justement, l'a emmené dans cette incarnation-là, dans cette famille-là, et qui était son interférent depuis de nombreuses vies. Je vois 18 vies. Ok. Qu'est-ce qui reste de cette interférence, même si il s'est déconnecté? Qu'est-ce qui reste de la cause, de la raison pour laquelle il s'était connecté à cet être? Il reste une forme de soumission parce que je vois un chemin de croix. Je vois un moine qui se flagelle dans le dos. Est-ce que c'est... On voit des trucs de verre, qui se blessent exprès volontairement.
Est-ce qu'on parle de la partie subliminale de Michael ou de quelqu'un d'autre? D'une autre vie. D'une D'autres autre vies. vie. Sous interférence. Où il y avait déjà un aspect religieux très, très fort. Mais on va au moment de la première interférence, celle qui l'a quitté au bénéfice du Dragos. La première, la toute Ça me première. fait changer de ligne parce qu'elle a été effacée, celle-là. Il l'a traité? Est-ce que c'est Michael qui l'a traité ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, ça a été effacé par le Dragos. Bien, tu vas prendre de la hauteur, justement, et regarder justement toute cette ligne de temps qui a été effacée, les informations contenues, et la raison, l'intention qui pousse ce Dracos à effacer cette ligne. La possession. Uniquement la possession. Mais quel est l'intérêt pour lui? Il veut refaire quelque chose à neuf. Sans avoir... Qu'est-ce qu'il efface quand il efface cette ligne? Il a effacé toutes les mémoires, je peux les reconstruire, hein, mais il a effacé toutes les mémoires. Il a, comme si sa domination, il voulait qu'elle soit totale. Pour lui, Bien. c'est la puissance et le pouvoir. Il se veut comme ça, grandiose. S'il efface toutes les informations et toute cette ligne de temps, il efface également les liens émotionnels, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui caractérisait le plus émotionnellement cette ancienne interférence? En dehors de la soumission, tu l'as déjà dit, tu l'as déjà nommé. Il y avait, ça me revient toujours, ça, ma place, où est ma place? Et la soumission, oui, ça c'est vraiment le mot, mais aussi ma place. Et comment puis-je te servir? C'est un mot qui clignote. Ok, reviens dans le présent. Présent. Oui, Respire, reviens un peu à toi. Dis-moi comment tu te sens. parfaitement bien. Bien. Michael, physique, comment toi tu te sens? J'ai un peu froid, mais ça va. Si tu veux prendre un plaid pour te réchauffer. Bien. Est-ce que tu as perçu ou visualisé certaines informations? J'ai eu quelques images, mais j'ai pas tout vu, j'ai pas vu toutes les scènes. Ok. Bien. Je continue avec Valérie? Oui, oui. Ok. De la couleur du Dracos, Valérie, par curiosité, qu'est-ce que tu captes comme information? Une puissance. D'où tire-t-il sa puissance? Je vois des énergies qu'il prend à droite à gauche, des égrégores dont il se sert pour se nourrir aussi. C'est comme s'il était assis au-dessus d'un nuage d'égrégores Est-ce que, et qu'il couvait ces égrégores. L'image est bizarre. est-ce que Michael est connecté à ces égrégores? Oui, il l'a été. Il l'a encore. Il l'est encore? Ok. À combien d'égrégores? Soumission. Soumission. Combien d'égrégores? Celui-là. Juste celui-là? Ok. Cet égrégore, est-ce que c'est le même égrégore auquel était connecté ce maître de cérémonie qui a fait la passation du Dracos, là? Oui. Qui a servi de pont? Oui. Est-ce qu'il était connecté avant? Michael, je parle. Est-ce qu'il était connecté à cet égrégore avant même cette cérémonie ou ce rituel? Non. Non. Non, non, il était avec son propre interférent, pas du tout connecté à ça, même si la soumission faisait partie de l'essence même de qui il était. Bien. Mais pas connecté à cet égrégore, non. Déconnecté de cette scène et revient dans le présent. Michael nous a expliqué qu'il avait fait plusieurs hypnoses régressives et qu'à chaque fois il avait vu des scènes de vie.
des scènes d'existence, de vie passée, et qu'il avait résolu finalement toutes les problématiques de ces scènes de vie. Qu'est-ce que tu vois dans l'énergie, en dehors d'une seule? Qu'est-ce que tu vois si tu te prends un peu de distance? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement à travers tous ces travaux énergétiques en hypnose régressive? Mhm. C'est de l'hypnose plutôt spirituelle qu'il a fait et c'est plutôt avec le subconscient qu'il a travaillé et qui Effectivement. est utile aussi, mais plus dans la matière. Mhm. Et ce qui fait qu'en revisitant des phases d'expérimentation, qu'elles soient réelles ou pas, il arrive à déconnecter la part émotionnelle de ce que ça a pu générer. Est-ce qu'il traite des lignes de temps? Non. Ok. Il a comme évoqué cette vie de druide là, c'était une autre visualisation. Et Oui. la réaction a été tout autre chose. La réaction du groupe avec lequel il pratiquait ces séances. Pourquoi? Regarde. Ça a été quoi la réaction du groupe? J'ai pas suivi à ce moment-là. Peu importe, regarde dans l'énergie ce que tu perçois. Juste quelque chose en lien avec une appartenance. Mhm. C'est la couleur qui change. C'est comme s'il était des leurs. Comme s'il y avait de l'acceptation. Mhm. Et une porte qui s'ouvre. Pour le faire entrer. Pour le faire entrer haut. Dans cet égrégore. De soumission. Oui. Ok, bien. Déconnecté de cette scène, Valérie revient dans le présent. Tu y es? Oui, bien sûr, oui. Ok. La phobie de l'eau, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Il y a, mais qui est entretenu par lui, par le corps physique, qui a du mal à lâcher. Comme s'il y avait des bénéfices secondaires accrochés à ça. Parce que ça, au niveau de la partie éthérique, il n'y a pas cette phobie-là, il n'y a pas de notion de l'eau et perte de vie, il n'y a plus en tout cas, puisque tout a été gommé de ce côté-là. D'accord. Il n'y a plus de noyade, il n'y a plus ces images-là. Donc c'est vraiment au niveau plus Dans la matière, dans la quelque matière. chose à libérer. Ok. Tu parlais de bénéfices secondaires. Est-ce qu'il y a une perception, une information que tu peux délivrer autour de ça? Juste peut-être de la réflexion à mener autour de cela avec des thérapeutes sur qu'est-ce que ça crée en moi quand je dis ça. Et c'est comme quelque chose qui a été cristallisé dans le corps physique. Ok. D'accord. Ça peut être libéré facilement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au vertige? Là oui, j'ai une très grande bousculade. J'ai une chute vertigineuse. Quand il en a parlé la première fois, je me suis sentie happée par cette chute. On y va? Montre-moi. Je suis en haut d'une falaise. Il y a une marche très longue et douloureuse pour aller là-haut parce que c'était important d'aller au point culminant. Il devait y avoir une rencontre très très importante. Et en regardant vers le bas, il y a un attrait puissant. C'est comme si cette rencontre était en bas sur le plan éthérique et qu'il y avait comme un appel puissant. Et c'est tellement comme un aimant, tu sais, c'est attiré. Et à un moment, le corps se laisse emporter et la chute est très longue, pourtant elle est très rapide, ça dure très peu de secondes, mais elle est très longue. Quand tu dis le corps, on parle du corps subliminal de la partie subliminale ou du corps physique? Du corps physique, pardon, du corps physique. Et au niveau subliminal et physique, c'est extrêmement long, cette chute. Elle est longue et il y a tout un milliard de pensées qui tournent en boucle et c'est terrible.
avant que est-ce que cette chute subliminale est provoquée par la chute du corps ou est-ce que c'est l'inverse? C'est l'inverse, c'est la partie subliminale qui se laisse complètement happer par quelque chose Hmm, qu'elle voit. ok. Bien alors, on va avant qu'elle chute. Avant. Ouais, je suis tout en haut. Est-ce que donc elle est dans ce corps physique? Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps physique, de cette existence? Mm. Je ressens cette odeur d'eau de Cologne. Mhm. Ok, continue. J'ai un homme Mhm. qui a des chaussures de randonnée avec des gros lacets rouges, qui, qui est très connecté à la nature, qui écoute beaucoup les signes de la nature. Et c'est ce qui vient chercher un nouveau signe de la nature parce que ces bêtes peuvent être en danger. À savoir s'il part vers l'est, vers l'ouest, le nord ou le sud, tout peut changer pour ces bêtes. Donc il vient monter très très haut pour justement sentir Mhm. la tempête qui arrive, de quel côté elle arrive. Ok. Et c'est là qu'il est attiré par ce trou, ce vide, parce que c'était pas présent avant, il n'avait pas souvenir. Et il se demande ce qui a créé ça. Au niveau physique, c'est ainsi que ça se passe. Il voit un trou qui n'existait pas avant au niveau physique. Ouais, c'est comme s'il y avait eu un Mhm. éboulement, et du coup, comme il a l'habitude de monter pour sentir un peu l'énergie du vent, des éléments, Mhm. il connaissait pas ça, et il s'en approche pour comprendre. Il s'en D'accord. approche trop près. Ok. Donc maintenant, sur le plan subliminal, puisqu'on a dit que c'était plutôt la partie subliminale qui vit ça en premier Ouais. lieu, hein. Donc, La platie subliminale, il y a un écho, un écho. Quand il s'approche de ce ravin, mhm, c'est plutôt ça, mhm. eh ben, lui, il perçoit pas le ravin, évidemment, mais c'est plutôt un écho, quelque chose Donc il y a qui l'appelle. une Mm, fréquence qui est captée. ouais. Est-ce que la partie subliminale est libre à ce moment-là ou pas? Ouais, il faut que je reconstitue. Je suis en train de le faire. Attends. Elle est libre, là. Qu'est-ce que tu as reconstitué? Cette ligne de temps qui a été effacée par le Dracos. Donc on parle de celle-ci. Ouais, Mhm. Il est interféré par l'ancienne présence. pas encore. Ça va être le moment de l'interférence, celui Ah, qu'on ok, cherchait tout à l'heure. d'accord. Donc c'est ce moment-là. Bien. Ouais. Donc il y a comme, au niveau subliminal, il y a comme un écho, quelque chose qui l'entend, Mhm. ce qui l'inquiète. Et cette inquiétude, on la ressent profondément, ça provoque comme une forme d'angoisse. Mhm. Parce que ce qui va se passer pour les animaux, c'est plus important que n'importe quoi, et même au niveau subliminal. Est-ce que à ce moment-là, avant même qu'il se fasse happer fréquentiellement par cet écho, cette résonance, est-ce que remonte un peu le temps, justement, à un moment où fréquentiellement il n'y a pas cette inquiétude? Mhm. Ouais, il est avec ses bêtes. Bien. Est-ce qu'il y a cette information qui résonne déjà en lui? Où est ma place? Non, non. Comment puis-je te servir? Envers la cause animale, oui. Mhm. Comment puis-je t'aider? Te servir, non. Ok. Mais pas ça. Donc c'est une forme en fait, il est dans sa création puisque il s'occupe de ses animaux, Oui, complètement. dans le sens où cette intention est équilibrée dans le cadre de sa création, n'est-ce pas? Oui. Ok, bien. On revient dans le présent. Présent. Ouais. Ce crocodile, cette espèce de larbin là, est-ce qu'il est venu avec la première interférence? Ah, le petit, oui. Ok, Mm. bien. Pourquoi est-ce que lui est resté?
Est-ce que c'est parce que Il a été obligé de rester. le Dracos l'a exigé? Oui, il l'a obligé à rester, sinon il l'écrase comme une puce. Bien, tu me laisses parler à ce mini crocodile-là? Oui, Comment il s'appelle? Edgar. Edgar. Laisse-moi parler avec Edgar. Edgar. Tu as peur? Hmm? Tu veux partir? Utilise les cordes vocales de ce corps. Tu peux parler. Vas-y. Dis un son. Si je parle, il va m'écraser. Hmm. Tu crois que c'est déjà prévu, à moins que tu t'en ailles. Bien, avant que tu puisses t'en aller, dis-moi tout ce que tu peux me dire sur ta présence, sur la présence de Zdrakos. Comment il s'appelle? Tu connais son nom? Il aime bien s'appeler Lucifer. Hmm. Pourquoi ne pas t'être enfui puisque tu crains tant cet être? Je peux pas. Est-ce que tu peux Je maintenant? suis même attachée. Hmm. Non, je suis toujours attachée par le cou. Bien. Est-ce que tu es responsable d'autres objets? Tous. Je Tous. dois tous veiller au bon fonctionnement. Ajuster, garder, récupérer toute l'énergie pour lui. Mhm. Donc, j'ai compris à quoi servaient les cerclages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans son corps? Le décerclage. Pour Des cer- l'empêcher d'être, d'exister, de penser et de ressentir. Ok, donc des pieds à la tête? 3 cerclages. Mhm. Où ça? Tête, ventre, bassin. Mhm. Il s'est débarrassé du cerclage de la tête, n'est-ce pas? Je sais. Il est Mhm. au pied. Pourquoi les pieds? Parce qu'il est tombé. Et? Il est devant ses pieds. Il est tombé. Ah, oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un cerclage à ce niveau-là? J'ai compris ça. Est-ce que c'est juste? Je sais pas pourquoi. Il faut pas me demander pourquoi. Je sais pas les pourquoi. Si tu Je fais sais, juste mon travail. bien, tu peux lire les objets et l'information qu'ils contiennent. Prendre l'énergie, créer Mhm. la souffrance, créer la perte de sens. Comme quelque chose qui déboussole. Mhm. Il n'y a plus d'ancrage. C'était nécessaire de lui faire perdre l'orientation. C'est la volonté de mon ancien maître, oui. Mhm. Et de le soumettre à sa cause. Pourquoi l'information "comment puis-je te servir" est aussi présente? Parce qu'il a servi de nombreuses vies. Il a servi ce que vous appelez les croyances. Quelle que soit la forme de croyance. Vous croyez tous en des dieux. Quand, avant de vous rencontrer, c'était un simple gardien? Mais ça, il faut pas lui rappeler. Il va pas être content, l'autre. On parle du Dracos? Oui, j'en ai déjà trop dit. Il a tout effacé. T'as tout reconstruit. Il va t'écraser aussi. En réalité, il n'a rien effacé. Ces informations, elles existeront toujours en Michael. Laisse-moi avec Michael. 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 Oui, oui. Bien, il est temps de reprendre ton pouvoir, n'est-ce pas? De Oui, que reprendre je la me place. reconnecte. Mhm. Bien. Tu as entendu qu'il y avait des informations effacées, n'est-ce pas? Oui, Mhm. En réalité, elles ne sont pas effacées. elles sont en haut. Elles sont à l'intérieur de toi. Elles font partie de toi, de tes expériences. Est-ce que je suis obligée de toutes les récupérer ou juste celles qui me sont essentielles? Récupère toutes tes informations sans les liens émotionnels. Tu sais, ces fréquences, si elles n'ont plus J'ai du mal besoin. avec les émotions. Pourtant, tu n'es qu'un corps émotionnel. Tu as été réduit à un corps émotionnel. Mon corps n'est plus là.
On parle du corps de Michael? Oui, j'ai Hmm. été Michael. Ouais. Comment est mort ton corps, Michael? Je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a dit. Qui te l'a dit? Lui, le grand. Mais repose-lui la question, avec toute l'intention de vouloir la vérité. Tu sais, tu vas poser cette intention, je veux la vérité, je t'interdis de me mentir. Où est mon corps? De quoi est-il mort? Il me répond grossièrement. Il t'insulte? C'est ça. Qu'est-ce qui lui permet de faire ça alors que tu es chez toi? Regarde. Peut-être parce qu'il est immense qu'il me fait peur. Tu as peur de lui? Je peux l'avouer, oui, j'ai peur de lui. Où est-ce que ça vibre, cette peur? Dans mon bas-ventre. Bien. Quand est-ce que tu as créé cette peur pour la première fois? Quand il est venu prendre possession de moi, j'ai pas eu le choix. Si, en réalité, on a toujours le choix. J'étais pris dans un immense tourbillon, une sorte de torpeur. Par quoi a été provoquée cette torpeur? Comme si j'avais été hypnotisée. Qu'est-ce qui provoquait cet état? Regarde, tu peux tout voir maintenant, Michael. Récupère tes informations. Reviens à toi. C'est comme s'il y Plonge avait... en toi. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait embrumer les pensées pour me faire perdre toute notion de ce que j'étais. Regarde pourquoi. Toute perte de sens. Qu'est-ce qui te brouille le corps mental? C'est lui. C'est lui. Sa présence? Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il émet comme des ultrasons, c'est bizarre. Bien, Mais dis-lui ça de me se fait taire. perdre tous mes sens. Dis-lui de se taire. Tu peux lui Ouais. imposer silence. Tu peux le faire. Tu es chez toi Oui. ici. Bien. C'est fait. Ok. Parfait. Est-ce qu'il s'est tué? Oui. Bien, dis-lui de réduire sa taille. Oui, c'est fait. Bien. Michael physique, Oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu veux pas poser une question à ta partie subliminale? J'ai rien qui me vient. Non. Qu'est-ce que tu ressens de tout ce qu'on a délivré comme information là? Ben, ça parle beaucoup. Hein. Ok. Bien. Michael subliminal. C'est mon corps physique que tu m'as fait parler. Il est vivant. Ah ouais. Là, maintenant. Comment peut-il être vivant si je ne l'anime pas? Ah, c'est dur, mais j'y arrive. Dis-moi une chose. Dans quel état est le Dracos maintenant que tu as imposé ta volonté? Il est plus petit que l'autre. Bien alors exige la vérité. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de déconnecter ce corps? Ce corps l'encombre. Ce corps est résilient, ce corps peut tout faire. Bien. Et ce corps peut l'amener ici, comme il l'a fait. C'est grâce au corps que tu es là. Bien, est-ce que tu es prêt à reprendre et ton espace et ton corps? Complètement. Bien. Alors tu vas te déployer à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi et prendre toute la place. Mais ces deux-là restent. Ils supportent ta création, ta volonté. Bien. Bien, tout ce qui t'encombre, tout ce qui est étranger à ton essence, à ta création, dégage. En dehors de ces deux-là, laisse-les vivre cette révolution intérieure que tu es en train
te mettre en place, à laquelle tu reviens tranquillement. Oui. Si je dis soumission, Michael, est-ce que ça vibre encore quelque part à l'intérieur de toi? C'est quelque chose qui m'a été imposé, c'est pas l'essence même de qui je suis. Bien. Alors, cette programmation, est-ce qu'elle est encore vibrante quelque part dans ton corps? Et je la déloge dans ma tête. Je l'ai trouvée. Bien. Je ne pouvais pas la voir avant. Je suis désolée. Auprès de qui tu t'excuses? De moi-même, de ma partie physique, de tout ce que j'ai été. Est-ce qu'il y a culpabilité? Légèrement, oui. Où ça? À mon ventre. Bien. Dehors aussi, n'est-ce pas? C'est fait. Bien. Comment se sentent les deux face à toi? L'un est furieux, l'autre attend son sort. Est-ce qu'il a encore quelque chose à dire? Non, Lucifer? non, Est-ce qu'il se sent encore Lucifer? pas vraiment, vu la taille, ni l'énergie qu'il déploie. Il n'est plus rien pour moi. Bien. J'aimerais que tu lises en lui le projet qu'il avait pour toi. Qu'est-ce que faire sienne? Qu'est-ce que briser? Et une conscience, en l'occurrence, ta conscience. C'est assez bizarre ce que je lis en lui. Il voulait me réduire à juste une émotion qui est la colère. Plus rien d'autre n'existe que cette colère et faire de moi comme une enveloppe vide, une enveloppe dans laquelle il pourrait se glisser. C'est ainsi qu'il imagine pouvoir le faire, Pour pour autant, pouvoir s'incarner dans un corps humain. tu étais mis comme en stase depuis un certain temps, à tel point que ton corps physique ressentait un bien-être. Quand est-ce qu'elle est émergée, cette colère? Avant d'être mis en stase. Elle était déjà présente avant? Mhm. Pourquoi elle n'existe plus là maintenant? Il a comme aspiré ou dévié, comme s'il pouvait la transformer. Il voulait que tout soit pour le corps physique comme du coton, de façon à pas connecter avec moi. Pendant que je vivais souffrance de mon côté. Bien. Si ton corps physique, ou une part de toi en tout cas, n'avait pas impulsé ce travail, comment est-ce que tu aurais continué à créer à travers ce corps physique? Est-ce que tu veux bien me montrer? Je n'avais pas conscience d'avoir un corps physique. Pour moi, il était éteint, terminé, et Pour... j'attendais le suivant. Justement, est-ce que le suivant allait arriver ou pas? Je veux dire, non, je reformule. Comment ton corps allait vivre cette, euh, cet état de déconnexion? Parce que pour le moment, il le vivait bien. Tout semblait plutôt agréable à vivre pour lui. J'observe une connexion par les genoux et les pieds. Donc j'étais quand même présent quelque part pour pouvoir donner l'impulsion à quelque chose, même si je n'en avais pas conscience. Comment est-ce que tu aurais pu continuer à maintenir les mêmes fréquences pour ton corps? Je pense qu'il aurait pu se jouer de cette même illusion jusqu'à la fin de la vie de ce corps. D'accord. Ok. Bien.
Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? très bien. Ok. Comment est-ce que tu vois la circulation énergétique de Michael en ce moment? De mieux en mieux, ça se fait vraiment petit à petit, en douceur, de façon à pas être trop brutal. Il y a beaucoup de douceur dans cette conscience. Douceur et amour de la cause animale, mais pareil pour son corps physique. C'est comme des retrouvailles, comme des retrouvailles. Au niveau de la circulation énergétique, tout part du plexus, tout remonte du plexus vers la tête et redescend dans le corps sexuel de la même façon. C'est comme s'il dispensait avec parcimonie toute cette énergie pour la rendre plus fluide et plus équilibrée. Ok. Est-ce qu'il est totalement dans son corps? Oui, Demande à Michael s'il veut garder ces deux bestioles dans son espace. non, hors de question. Bien alors, qu'il se déconnecte de ces deux consciences. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, non seulement il s'est déconnecté, il a ouvert un portail et il les a injectés à travers ce portail. Et avec tout l'attirail aussi. Juste pour vérifier, il est bien déconnecté également de cet égrégore de soumission. Oui, Bien. Est-ce qu'il est connecté d'une façon ou d'une autre à cet homme qui a servi de pont? Enfin, est-ce qu'il était connecté, je veux dire, ou est-ce qu'il est encore connecté d'une façon ou d'une autre à cet homme qui a servi de pont? Je vous coupe juste, il faut que j'aille aux toilettes. Oui, oui, vas-y. Je Vas-y. peux y aller? Bien sûr, ouais. Valérie? alors il était connecté, oui, en passant par cet égrégore. Mhm. Il y avait un lien, effectivement, qui le ramenait. Mais il n'y est plus depuis que Michael s'est déconnecté de l'égrégore. Il n'y a plus cette connexion. Quelle influence avait ce lien indirect sur Michael? Est-ce qu'il y avait une forme d'influence? Je parle Oui, de ce lien avec oui, cet homme. oui. Mhm. Une grande influence. De quelle Il, est- sorte? en fait, cet homme-là, c'est pas de sa faute, mais il se prend pour le sachant. Mhm. C'est le seul mot qui me vient. Celui qui enseigne. Et, euh, et là, il s'est déconnecté. Le lien qu'il y avait, c'était le lien de maître à élève. Je t'explique. Tu écoutes et tu appliques. Ok. Avec amour et bienveillance de sa part à lui. Mhm. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cette information, reviens dans le présent auprès de Michael, libre de toute interférence et de connexion. Est-ce que tu ressens toujours cette eau de Cologne? Non, Bien. Est-ce que Michael veut nous montrer comment il va créer désormais, à travers sa nouvelle situation énergétique, ce retour à soi? il aime passionnément la nature et les animaux et c'est quelque chose auquel il tient à cœur et il aimerait que ça se manifeste de cette façon dans la matière. Mhm. Est-ce que cette passion que la partie subliminale exprime, est-ce que c'est une façon d'être relié à cette existence au moment de l'interférence, la première interférence? Juste avant, ouais, Mhm. l'énergie de la nature. La nature, c'est important. La marche, le mouvement, la marche, la connexion à la nature. Observer, écouter, regarder et ressentir. C'est ce qu'il me manque le plus là. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a vers cette autre existence un lien émotionnel qui pourrait être limitant? D'ailleurs, un lien émotionnel tout court. Non, j'y vois que de l'amour, justement. L'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de l'humain. Mhm. Même s'il y a un grand désir de solitude. Ok, bien. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Bouge, avance le mouvement. Hmm. Donc on en revient à ce que
à ce que tu disais avant. Ouais. La marche, la randonnée, c'est quelque chose qui l'anime. Le soleil sur sa peau. Ok. Mm. Ah oui, il parlait de douleurs de dos et de nuque. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Ouais, c'était le cerclage. Et il y a tous les tuyaux qui partaient du cerclage. Ok. Il se dit hyperactif et hypersensible. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Hyperactif, c'est justement le mouvement et l'impulsion qu'il se donne, mais dans des mouvements un peu fous, tout part dans tous les sens. C'est parce qu'il n'y avait pas d'assise, pas de base, pas de quelque chose de solide. Mhm. Maintenant que la conscience est pleinement de retour, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Même si cette grande activité, ça fait partie de lui. Ok. Donc, hyperactivité ou hypersensibilité, finalement, il n'y a pas de limitation énergétique à travers ces deux informations. Non, pas du tout. Ok, Être dans l'accueil. ok. Oui. Son frère, on l'a fait passer par la lumière, dans la lumière. Qu'est-ce qu'il a à dire sur cette information? Il n'était pas présent à ce moment-là. Mhm. Bien alors, Il a été déconnecté. qu'il regarde cette scène, ce moment-là. Il peut tout voir, il n'a plus de limite. Il se balade comme il le souhaite sur ces lignes temporelles. Mhm. Ils l'ont fait passer dans une sorte de tunnel de lumière, un courant de lumière plutôt, comme un tube de lumière avec plein d'autres âmes. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de la même interférence toujours? Non, Non, c'est encore autre chose? oui. Est-ce qu'il y a même une interférence? Parce que là, je Oh viens de... oui, Ok, il y en a plein. bien. Déconnecté de cette scène, reviens dans le présent. Oui, Demande à Michael d'appeler la conscience de son frère. c'est fait. Bien. Assure-toi que ce soit bien lui. Oui, je m'en suis assurée. Ok. Comment se passe la retrouvaille? Chacun pose la main sur le cœur de l'autre. Ils sont les yeux dans les yeux, ils sont en train de se passer des tonnes d'informations, des tonnes de messages d'amour, mais surtout de l'information. Michael transmet de l'information et de l'amour, mais surtout de l'information, c'est ce qui est le plus important, l'information. Parce que il faut que l'autre, son frère, Mhm. puisse à son tour connaître le chemin de la délivrance. Bien, C'est ainsi qu'il lui parle. il peut le faire maintenant s'il le souhaite. Se délivrer. Il y a un temps de compréhension, d'assimilation avant. Bien. Son choix, sa direction, sa création. Quand ils sont prêts à se laisser, à se dire au revoir de nouveau, parce que ce ne sont que des au revoir, tu me le dis. Michael souligne que, quelle que soit sa condition, il pourra toujours le venir le voir. Mhm. Son frère part. Ok, Il y a quelque chose de plus léger en lui, même j'en s'il doute doit pas. assimiler. Mhm. Assimiler quelque chose. J'en doute pas. Bien. Une projection, Valérie, demande-lui de nous montrer comment est-ce qu'il va se manifester à travers son corps désormais. Il me montre encore la nature, inlassablement la nature, un coucher de soleil, les animaux. Et cette connexion aussi à une personne qui lui est chère.
proche. Il montre l'image de quelqu'un qui lui est très très proche aussi, là. C'est comme des retrouvailles pour lui. Quelque chose d'important. Et pareil, il est très, je mets la main sur mon cœur et la main sur son cœur. On parle de retrouvailles avec qui, excuse-moi? Quelqu'un qui lui est très très proche, une énergie féminine. Je ne sais pas s'il a une femme dans son entourage, une compagne ou autre, mais il y a quelqu'un qui est très cher à son cœur et du coup il est heureux, il est très concentré sur cet être-là. D'accord. Ok. Et demande-lui de nous montrer comment est-ce qu'il manie l'énergie de l'argent. Là, c'est pas une forme d'agacement, mais disons que c'est pas important pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui n'est pas important, l'argent ou le fait de nous montrer? Non, montrer, il veut bien te montrer, mais il trouve que c'est pas un sujet principal. C'est le sujet de son corps physique. Alors il jongle, il est en train de jongler avec des liasses de billets. Et il dit, bah voilà, c'est aussi simple que ça. Bien. Qu'est-ce qu'il veut montrer d'autre? Est-ce qu'il veut montrer quelque chose d'autre? Il remonte ses chaussures de marche. Je suis désolée, je peux pas, j'ai pas autre chose. Il me remonte ses chaussures de marche. Il a besoin de se reconnecter. Il est tellement, en fait, il y a une forme de soulagement de savoir que ce corps physique est encore en vie, qu'il est là et qu'il peut vraiment pleinement l'animer. Donc, je crois qu'il y a un désir d'élan. C'est pour ça qu'il montre à nouveau ses chaussures de rando avec ses lacets rouges. Je sais pas, c'est rouge, je sais pas pourquoi, mais il veut se reconnecter avec la nature, la marche, les animaux. C'est quelque chose d'important. S'il pouvait le faire même maintenant, ce serait bien. Ok. Donc, Voilà. ça sous-entend qu'il faut le laisser, n'est-ce pas? Maintenant. Là, je crois que oui. Bien, alors. Je crois que oui. Mais il est très, très content. Et il est très fier de sa partie physique qui a réussi à lutter contre vents et marées et à l'appeler, quoi. Voilà. Dans le présent, Valérie, un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique. Me dire justement comment est-ce qu'il fait circuler au moins son énergie sexuelle. Parfaitement bien, c'est chaud. C'est d'une énergie jaune, chaude, qui circule bien. Et un Bien. bon ancrage aussi. En harmonie avec les autres corps, n'est-ce pas? Oui. Ok. Tout à fait. Bien. Des émotions à libérer, c'est comme des retrouvailles. C'est deux personnes qui se retrouvent, qui ne sont pas vues depuis longtemps. Donc ça va. Il y a de l'émotion. Bien. On le laisse. Tu te déconnectes, tu le salues et puis tu te déconnectes de tout et de tout. Complètement déconnecté, Valérie. Dans ton espace avec le 1, ta fréquence, tu ressens ton infinité, ta profondeur. Et avec le 2, tu reviens à ton corps avec la fréquence que tu as choisie et tu te sens extrêmement légère, unifiée à l'intérieur à travers ta fréquence. Et toute forme de lourdeur ou de perturbation, de dissonance s'efface à travers ta légèreté, ce retour à tes informations, à ton corps, à ton propre alignement. Et avec le 3, tranquillement, Valérie, tu es avec moi. Oui, je suis là. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Bien. Et donc, il y a bien une madame. Oui. Et Mickaël, comment tu te sens, toi? Très bien. Est-ce que tu Très veux bien. partager une sensation, une remarque? Non, là je suis un peu submergé par les émotions, hein, surtout à la fin. Là. Les retrouvailles avec, avec le frère. Je l'ai ressenti ça, quand il y a eu cet échange. Et ouais, j'ai du mal à parler en fait.
c'est Ok. difficile. Je suis en train de traiter tout Mm. ça et tu peux encore te sentir ému pendant quelques heures, voire quelques jours aussi. D'accord? J'en doute pas, ouais. Ok. Bien. Est-ce que tu veux diffuser ta session, Michael, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? On peut la diffuser, flouter. Ça me dérange pas. Enlever juste le nom aussi. Il Le... apparaîtra pas, Ouais, t'inquiète pas. Ouais, je vais. Alors, reste avec nous une seconde, je vais raccrocher. Enfin, je vais pas raccrocher, non. Je vais arrêter l'enregistrement. Et oui. donc, je te dis à bientôt pour des nouvelles. Et merci Valérie pour ton accompagnement. Voilà. Merci Valérie, ouais, merci pour tout, hein. Merci à vous deux. Avec plaisir.